Je suis très heureux que l'INSERM ait pris l'initiative de retenir comme journée recherche et santé ce thème du genre. C'est aussi l'aboutissement d'un travail du groupe genre et santé du comité d'éthique de l'INSERM, créé au départ par Jennifer Marchand, Catherine Vidal et Mylène Bodbol, et animé depuis 4 ans maintenant par Catherine Vidal et Jennifer Marchand, qui voit ici une partie de son travail reconnu. La question du genre et la question des biais de genre qui peuvent arriver dans la recherche en santé, elle est apparue comme une évidence dès que nous avons recréé le comité d'éthique de l'INSERM en 2013. Et là-dessus, ce sont des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux de carrière ou des enjeux d'évolution de la place des femmes au sein d'une institution. Quand nous allons parler de genre aujourd'hui, nous allons parler des femmes et des hommes, même si dans bien des cas, ce sont les inégalités sociales faites aux femmes qui vont avoir des répercussions sur un certain nombre de considérations. Mais ce que nous avons étudié depuis maintenant 4 ans au niveau du comité d'éthique, c'est bien des répercussions sur les deux sexes liées aux questions de genre qui sont apparues. Alors, la question fondamentale qui est là, c'est non seulement de prendre conscience de ces phénomènes, mais aussi d'améliorer les pratiques de recherche en conséquence. Si les inégalités de santé entre les hommes et les femmes sont bien établies dans les enquêtes épidémiologiques, force est de constater que trop peu des recherches ont pour objet de les étudier et de les étudier dans une perspective globale. L'un des grands enjeux de l'éthique, c'est d'arriver à avoir une vision systémique des choses. Ne pas rester sur le fragmentaire, ne pas rester sur le parcellaire. Arriver à intégrer des dimensions qui sont à la fois des dimensions biologiques. Nous sommes l'Institut national de la recherche médicale et en santé. Donc, bien sûr, des phénomènes biologiques, mais aussi des phénomènes sociologiques, des phénomènes culturels, des phénomènes historiques, et d'arriver à lier ces phénomènes ensemble et regarder comment les représentations sociales du féminin et du masculin influencent les pratiques médicales, influencent la recherche, et on en aura des exemples tout au long de la journée, influencent l'enseignement, influencent le comportement des soignants comme des patients. Les stéréotypes liés au genre font encore obstacle à la prise en charge efficace et équitable de pathologies graves. Vous aurez des exemples très rapidement, et Jennifer et Catherine, avec les services compétents de l'INSERM, ont produit un certain nombre de petits clips pour mettre en évidence ces obstacles aux prises en charge de ces pathologies graves. Vous verrez des exemples dans le domaine cardiovasculaire, dans le domaine de l'ostéoporose, dans le domaine de l'autisme. À cela s'ajoutent les conditions économiques et sociales de précarité qui touchent particulièrement les femmes et se répercutent sur leur santé. L'ensemble de ces facteurs conduit à des situations d'inégalité de santé et de discrimination entre les sexes qui est insuffisamment l'objet de recherche en France actuellement. Et l'une des missions de notre institut, en coopération avec les autres instituts de recherche, sera de développer des recherches tout à fait nécessaires sur ces questions, encore une fois, qui articulent des facteurs biologiques avec des facteurs sociaux, et de plus en plus aujourd'hui avec des facteurs environnementaux. Tout ce qui concerne les perturbateurs endocriniens sont à la fois des facteurs d'environnement et des facteurs biologiques. Et tout cela se répercute bien évidemment sur des pathologies des femmes. On voit aujourd'hui tous les questionnements sur l'augmentation de fréquence du cancer du sein, mais aussi sur les pathologies des hommes, le cancer du sein, surtout chez l'homme jeune, étant en augmentation importante. Enfin, l'information aux patients est tout autant nécessaire pour les préventions des pathologies, telles que les maladies, j'ai déjà dit, cardiovasculaires, ostéoporose, mais aussi toutes les maladies chroniques liées à l'âge. Et vous savez qu'aujourd'hui, les maladies sont de plus en plus des maladies chroniques.
Alors, où est la France aujourd'hui dans ce contexte? Eh bien, force est malheureusement de constater que nous sommes très en retard sur bien d'autres pays. Et nous allons avoir l'exemple nord-américain et l'exemple d'autres pays européens qui vont venir éclairer cette question. Aux États-Unis, ça fait maintenant 25 ans qu'il existe un office, Office of Research on Women's Health, qui combine des travaux du NIH et des travaux de l'AFDA, c'est-à-dire de l'administration qui s'occupe des drogues. L'un des espoirs que j'ai pour nous, c'est que puisque nous arrivons bien après, on ne va pas créer l'Office of Research on Women's Health, mais l'Office of Research on Gender and Health. Dans d'autres pays d'Europe, les choses ont commencé il y a plus de 15 ans maintenant, c'était vers les années 2000, où des pays, et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui des représentants d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, mais aussi des pays comme les pays scandinaves ou l'Irlande, ont mis en place des structures similaires. Et dans le programme de recherche Horizon 2020, on trouve une large place accordée aux enjeux éthiques qui articulent genre, sexe et santé. En France, il a fallu attendre 2010 et le rapport de Dominique Hémon sur la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes pour voir cette question mise sur la place publique. En 2013, l'Agence nationale de santé publique et la Haute Autorité de santé se sont engagés à lutter contre les inégalités. Mais vous imaginez bien que pour lutter contre ces inégalités, il faut d'abord les identifier et identifier les répercussions que le genre a sur la santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour tracer des perspectives, questionner les inégalités de santé au prisme des genres, qui permet de reformuler des hypothèses de recherche. Je prends toujours comme exemple, puisque certains d'entre vous savent que je dirige un centre de recherche en neurosciences, qu'il y a encore peu, nos expériences, par exemple, pour essayer de comprendre les phénomènes liés à la dépression nerveuse par rapport aux altérations du système nerveux central, ne prenaient en considération que des animaux mâles, car le cycle on va dire menstruel, même si chez la souris ce n'est pas tout à fait comme ça, risquait avec des changements hormonaux de perturber nos mesures. Aujourd'hui, il va de soi que les deux sexes sont pris en considération et cela permet des découvertes originales, car on peut arriver à un même résultat, par exemple un événement de dépression lié à une défaite sociale, mais avec des modifications biologiques différentes dans un sexe et dans l'autre. Et si on ne prend pas en considération dans ces conditions la stratification en fonction du sexe, on passe à côté d'un grand nombre de données. C'est vrai aussi pour la mise au point des médicaments. Donc les recherches liées au genre et à la santé sont quelque chose d'essentiel. C'est une des tâches du comité d'éthique d'analyser les origines de ces manques, de les analyser en termes éthiques, c'est-à-dire au crible de nos grands principes, principe d'autonomie de la personne, bienfaisance, non-malfaisance, principe de justice, qu'on verra illustrer de nombreux exposés ce matin. C'est aussi notre rôle d'éveiller la conscience et des chercheurs et du grand public, et des professionnels de santé, bien sûr, à ces questions. Et je crois que la journée d'aujourd'hui en est la parfaite illustration. Je veux remercier tout particulièrement, encore une fois, Catherine Vidal, Jennifer Merchant, mais aussi un grand nombre de personnes qu'elles vont elles-mêmes venir remercier d'emblée, à commencer par Barroso, par exemple, et tout le service INSERM de ces journées recherche et santé. I also want to thank all our guests that came from far, some from US, Canada, others from Europe, to share with us their experience, their knowledge, their researches. And I hope that today it's the start of some important collaborations. We will see that we have numerous peoples in France that want to nucleate and to organize networks to work on these questions of gender and research. And I hope that
today is the first step to go towards the setup of these networks. Thank you for being here. And Catherine, you are going to present the general landscape of the day.